ma chaîne. Alors pour cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous faire un petit point lecture puisque j'ai 4 livres à vous présenter. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est La couleur des sentiments de Catherine Stockett aux éditions Jacqueline Chambon. Donc pour l'histoire, on est en 1962 à Jackson dans le Mississippi et à l'époque, il y a encore l'esclavage. Et donc l'histoire, le livre est composé de 3 points de vue différents qui sont celles de deux bonnes, donc Minnie et Ebeline, et de Miss Skeeter, qui est une blanche, qui revient de la fac et qui décide d'écrire un livre pour se révolter un petit peu de ce qui se passe justement de cet esclavage, puisqu'elle n'est vraiment pas pour ça, et qu'elle voit vraiment, elle a des amies blanches qui traitent vraiment les noirs pour des moins que rien, et c'est quelque chose qu'elle n'aime pas du tout. Et donc ces trois femmes vont unir leurs forces en secret pour écrire un livre sur l'expérience des bonnes, sur comment ça se passe dans les familles blanches pour les noirs. Et donc on va suivre tout au long du livre un petit peu le déroulement de ce livre, de leurs secrets, mais aussi on va être dans différentes familles blanches et on va voir un peu comment ça se passe. Bref, vraiment, on s'attache à certains des personnages, même aux enfants qui peuvent y avoir. C'est vraiment super intéressant, il y a beaucoup d'émotions, il y a des passages vraiment drôles, d'autres vraiment tristes, enfin on a vraiment de tout dans ce livre. Pour ma part, j'ai trouvé que vers le milieu du livre c'était un petit peu longué, on revient beaucoup sur la même chose et j'ai une quarantaine de pages qui vraiment étaient un peu difficiles à passer. Mais une fois que c'était passé, le suspense reprend et on découvre quelques petites choses et on est reparti dans l'histoire. C'est un très bon livre que j'ai beaucoup aimé. Pour le deuxième livre que je vous présente, je ne l'ai pas puisque je l'ai emprunté à la bibliothèque. Il s'agit de Aristote et Dante découvrent l'univers de Benjamin Allen Sáenz aux éditions Pocket Jeunesse. L'histoire, il s'agit de deux adolescents qui vont se rencontrer et qui vont découvrir un petit peu ce qu'est la vie, ils vont apprendre à grandir. On va découvrir l'histoire de leur famille, leur histoire à eux. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de dialogues, des dialogues simples, mais finalement qui montrent bien qui sont ces enfants. Je trouve que on a un petit plus sur le caractère des enfants, des adolescents, à travers ce dialogue. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce ne sont pas des adolescents complètement rebelles qui vont haïr leurs parents, qui les supportent pas, ou des choses comme ça. Non, c'est des enfants vraiment particuliers, qui ne regardent pas la télé, qui aiment lire des livres, qui aiment aller à la piscine, tout en restant des adolescents. Donc ils vont aller en fête, boire, fumer, ils vont essayer en tout cas. Et donc vraiment, c'est des adolescents particuliers qu'on découvre et qui se découvrent en fait, et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Je pense que surtout pour des adolescents, ça doit être très enrichissant de lire ce livre. C'est un livre que j'avais hâte de lire puisque j'ai vu plusieurs chroniques sur Booktube et que vraiment, j'avais vraiment envie de le lire. Donc je l'ai lu en une journée, il était vraiment, je suis super contente de l'avoir lu, il était vraiment génial et je le conseille bien sûr. Pour le troisième livre que je vais vous présenter, il s'agit de Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, donc le tome 1, écrit par Lémonie Snicket aux éditions Nathan. Donc c'est un petit emprunt livresque. Je suis allée à ma bibliothèque et je suis tombée dessus. J'avais vu il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans je crois, j'ai vu le film, pardon, et j'avais beaucoup aimé. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de lire les livres. Voilà, c'est vraiment c'est plus pour enfants, hein. Voilà, c'est écrit dès 11 ans. C'est vraiment quelque chose de très simple. Mais c'est plutôt sympa de découvrir un peu ces enfants et de suivre l'histoire, leur pauvre histoire, puisque en fait, voilà, leurs parents vont périr dans un accident dans un incendie, pardon, dans un incendie de leur maison. Donc les enfants vont tout perdre et vont donc être placés chez un oncle à eux.
qui en fait ne veut que leur fortune. Donc vraiment, ça va être très difficile, ils vont vivre beaucoup d'aventures très difficiles. Ça reste un petit peu fantastique parce qu'il se passe des choses très très bizarres. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est une bonne petite lecture. Voilà, c'est lu en quelques heures, hein, donc c'est vraiment juste pour s'aérer un peu la tête. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà. Et donc le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Deux filles sur le toit de Alice Kuiper. Désolée, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, aux éditions Albin Michel. Donc pour l'histoire, il s'agit de Sophie. Sophie qui a du mal à se remettre d'un accident. Et donc sa maman l'oblige à aller voir une psychologue. Cette psychologue va lui proposer d'écrire un livre, enfin d'écrire ce qu'elle ressent dans un cahier, sans aucune obligation. Et c'est donc ce que Sophie va faire. Et donc on va suivre en fait son histoire pendant 1 an au travers de son cahier, puisqu'en fait, voilà, si je vous ouvre, voilà. Donc on a vraiment la date et son histoire, sa journée, elle nous raconte ce qu'elle a envie. Et donc on va pendant 1 an la suivre comme ça à travers son cahier et voir comment elle va se remettre de cet accident, voilà, de la chose qui lui est arrivée. C'est aussi ce qui est intéressant dans le livre, c'est de découvrir ce qui lui est arrivé puisqu'on ne l'apprend pas tout de suite, mais au fil des pages. Et, et voilà, on va découvrir, elle va se lier d'amitié, elle va avoir de nouvelles amitiés, elle va peut-être en perdre quelques-unes, ou en tout cas ça va être un peu difficile, elle va avoir beaucoup de complications avec sa maman, et donc on suit un petit peu pendant 1 an cette jeune femme qui essaye de se reconstruire après cet accident. J'ai beaucoup aimé, que vraiment c'était vraiment très très touchant, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, qui a été pareil lu très très rapidement puisqu'il n'est pas très gros. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà. C'est fini pour cette vidéo. Je vous retrouve bientôt pour un prochain point lecture, je pense. Et jusque là, je vous dis à bientôt.